Salut, c'est Mathieu. Dans cet épisode, je me trouve avec Quentin Doulcier, donc investisseur chevronné, donc il va nous partager son histoire, son aventure. On verra ses hauts, ses bas, les challenges qu'il rencontre et les résultats qu'il a eu et comment est-ce que vous allez pouvoir faire de même. On va aller tourner la vidéo dans un de ses appartes. On y va, c'est parti. Boum. Ok, donc on se retrouve dans un de ses appartes. Donc salut Quentin. Salut Mathieu. Donc super, merci de me retrouver, de m'accueillir en région toulousaine, dans un de tes appartes. Donc je sais que tu es un investisseur chevronné qui a plein de business, etc. Moi, ce que je voudrais dans cette interview, c'est vraiment que tu partages ton expérience, comment tu as commencé, les galères que tu as rencontrées, et puis on verra de toute façon au fil de l'interview. Mais justement, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, Moi, je commence côté immobilier d'abord, plutôt après entrepreneuriat. Exactement. Je m'appelle Quentin Doulcier, j'ai 27 ans aujourd'hui. J'ai 28 ans le mois prochain. J'ai commencé à investir, j'avais 22 ans, donc j'ai fait des études en génie civil, donc dans le bâtiment. Je voulais être conducteur de travaux, donc voilà, j'ai travaillé de 20 ans à 24 ans. Je suis devenu rentier à 23 ans, pardon. Donc il y a 5 ans maintenant. J'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai pas voulu faire comme tout le monde quand j'ai investi dans l'immobilier. Donc à l'époque, c'était en 2014 à peu près, il y avait pas trop de... Il y avait quelques vidéos sur internet sur l'investissement immobilier, on peut être rentier, etc. Donc ça m'avait tilté. Mais c'est déjà quelque chose que 10 ans en arrière, j'avais déjà cette idée-là en fait. J'avais déjà entendu des gens qui gagnaient de l'argent en louant des appartements. Et depuis ce moment-là, je crois que j'avais 15 ans quand j'ai eu mon déclic, j'ai dit je veux faire ça plus tard. Je veux gagner de l'argent sans travailler. C'était 15 ans quoi. Mais c'était à l'époque, je jouais aux jeux vidéo à l'époque. Et je dis pour jouer aux jeux vidéo, il faut que je gagne de l'argent sans rien faire à côté. Et c'est comme ça que m'est venu, je crois que c'était ma grand-mère qui avait un studio étudiant au Havre. Elle venait de finir de le payer, donc elle gagnait 300 € par mois. Et j'avais trouvé ça hallucinant de pouvoir gagner 300 € par mois sans rien faire. Et ça a fait son chemin, donc c'est pour ça que j'ai fait des études dans le bâtiment. Donc depuis mes 15 ans, j'ai dit tiens, si un jour je veux faire de l'immobilier, je sais pas trop comment, je vais partir dans le bâtiment, construire des maisons, c'est le rapprochement, etc. Et c'est comme ça, donc je fais mes études dans le bâtiment, donc IUT Génie Civil à Toulouse. J'ai commencé à me lancer dans le monde du travail. Donc j'ai bossé à droite à gauche. Et tu faisais quoi? T'allais sur les chantiers? Je commençais en bureau d'études, donc on faisait tout ce qui est plan, etc. Et après j'ai fait de la conduite de travaux. Donc on allait sur le chantier, on faisait en sorte que le chantier se passe bien. Ok. C'est comme ça que petit à petit tu t'es aguerri. Tout le monde pense ça, mais finalement c'est pas ce qui m'a aguerri, parce que du coup je finissais la plupart des temps sur des chantiers de ponts, de canalisation, etc. Mais je me suis jamais retrouvé à rénover des bâtiments, des immeubles, etc. Donc ça m'a pas. Quand je me suis lancé dans mon premier investissement dans la rénovation, c'était pas la rénovation que j'avais l'habitude de faire au travail, donc j'ai dû tout réapprendre entre guillemets. J'avais les notions techniques et je me suis servi quand j'allais voir un artisan, je lui disais j'étais conducteur de travaux. Du coup déjà il pensait que je maîtrisais tout, mais en fait je maîtrisais une partie mais pas la totalité. Mais du coup comment tu t'es lancé dans l'IMO? Parce que là ce que tu me dis c'est que là c'était surtout sur des bâtiments, des ponts. C'est ça, donc je faisais mes études, je cherchais le CDI. J'ai cherché le CDI pendant 2 ans, donc je faisais intérim, CDD, intérim, CDD. Et je cherchais vraiment le CDI. J'ai fini par trouver le CDI au bout de 2 ans et quelques. Et du coup, le jour où j'ai accepté de gagner moins aussi pour avoir un CDI, parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'allais voir la banque avec mes CDD, à chaque fois, elle me disait non, 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 ou à la limite, elle me prêtait 30 000, etc. Mais j'étais vraiment bloqué. J'ai décroché un CDI, je me suis mis tout de suite à investir. Tout s'est fait assez vite. J'étais à 2 doigts de faire comme tout le monde, d'acheter un studio étudiant à Toulouse. Mais je sais pas, j'ai eu un déclic vraiment 2 mois avant mon premier investissement. J'ai eu un déclic, je dis non. Si j'ai un studio à Toulouse, je vais gagner 50 € par mois de cash flow, 100 € par mois de cash flow. C'est pas ce que je veux. Moi, je voulais gagner plus d'argent, être rentier plus vite. Du coup, je fais un gros travail sur moi-même. Je me suis remis en question et je me suis mis à étudier toutes les stratégies qui existaient. Et c'est là que la courte durée a commencé à faire tilt aussi à l'époque. Et du coup, j'ai fait des tests. J'ai fait... sans rentrer dans les détails, parce que c'est assez long à expliquer, mais je me suis établi une stratégie que si clairement la stratégie marchait, je pouvais gagner très vite beaucoup d'argent. Grosso modo, j'ai commencé, déjà j'étais dans Toulouse Centre, j'ai compris que c'était pas le meilleur, on pouvait pas avoir un rendement extraordinaire en restant dans Toulouse Centre, donc j'ai commencé à m'éloigner de Toulouse, à une demi-heure de Toulouse.
Et après, j'ai acheté des immeubles et j'ai passé des immeubles entiers en courte durée dans des petites villes. Et ça, t'avais quel âge? 22 ans. 22 ans, ouais. C'est ça, 22 ans, 23 ans. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je sais pas, genre, tu vois, ils ont 40, 50 ans et qui n'ont pas franchi le pas, tu vois. À la base, j'étais quelqu'un qui réfléchissait trop. Et je sais pas, dans cette période, quand j'ai fait ma stratégie, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai dit, ok, j'ai la stratégie. La phrase que j'aime bien, c'est l'immobilier, c'est que des maths. Donc moi, j'avais fait mes calculs et mes calculs, ils étaient bons dans tous les cas. Que je loue l'immeuble en meublé, je gagnais de l'argent. Si je le loue en courte durée, je gagnais beaucoup d'argent. Donc j'ai dit, si la courte durée ne marche pas, je fais du meublé. Donc j'ai commencé à investir dans une ville de 10 000 habitants et j'ai fait un immeuble entier en courte durée. Donc si ça marchait pas, j'avais 1 000 euros de cash flow, donc c'était quand même bien. Et si ça marchait, j'avais 3 000 euros de cash flow en courte durée. Ça a marché. Okay. Donc j'ai commencé, dès mon premier achat, j'aurais pu arrêter de travailler parce que je gagnais 3 000 euros de cash flow avec mon premier achat. Okay. Et ça, tu l'avais acheté combien l'immeuble? C'est un immeuble, je l'avais acheté 90 000 euros. Il y avait combien de logements? C'était une maison en fait. J'ai acheté une maison 90 000 euros. Parce que autant que le côté travaux me servait un peu, c'est une maison que j'ai divisée en 4 appartements et j'ai passé les 4 appartements en courte durée, c'est 4 T2. Donc il y avait 4 T2 et puis là tu les as mis en courte. Tu l'as encore cet immeuble? Ouais, c'est mon premier immeuble, je l'ai encore. Tu le gardes. Du coup, en tout, avec les travaux, c'est là que j'avais emprunté que 30 000 euros pour les travaux. Donc pour diviser une maison en 4 apparts, 30 000 euros, c'est clairement pas assez. Mais du coup, j'avais pas le choix. Je m'étais peut-être un peu gouré dans mes calculs, mais j'ai fait en sorte de rentrer les travaux dans ce budget-là. Du coup, j'ai beaucoup fait moi-même. C'est là que j'ai aimé faire ça. Je l'ai pas fait pas. C'était pas un ennui, c'est vraiment j'ai voulu m'impliquer dans le chantier. Donc j'ai fait le premier appartement moi-même. J'allais sur YouTube, comment faire du placo, je faisais le placo. Comment poser un parquet, je posais du parquet. Et j'ai tout fait comme ça, le premier appartement. J'ai fait à peu près un appart et demi tout seul et après les artisans sont venus finir et avec 30 000 euros j'ai réussi à aller au bout. Et justement pour celles et ceux qui veulent investir dans un projet comme ça, ils se demandent souvent les travaux ça va être la misère, la galère et surtout pour estimer toi comment est-ce que avec le recul parce que là c'est pas maintenant tu as acheté plein d'autres immeubles, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui déjà comment trouver l'immeuble? Comment est-ce que toi tu l'as trouvé? Comment est-ce que tu conseilles de trouver un immeuble dans tel ou tel secteur? Comment est-ce que toi est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta stratégie, comment tu trouves les apparts? Alors comment je trouvais à l'époque, j'avais du coup pas du tout de stratégie. Le premier je l'avais trouvé sur le bon coin comme tout le monde. Mais à force du coup j'ai continué à acheter, en tout j'ai acheté 12 immeubles. Au fur et à mesure du coup ma stratégie elle s'est affinée. Après chaque achat en fait j'apprenais quelque chose. Donc le premier j'ai trouvé sur le bon coin, le deuxième je passais en permanence en fait, toujours dans la même ville, une ville de 10 000 habitants, je passais faire toutes les agences tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça en fait j'étais en train de me créer un réseau, mais un peu inconsciemment. Et au bout de 2 mois, les agents immobiliers, à chaque fois qu'il y avait un bien qui tombait, ils m'appelaient. Et c'est là comme ça que j'ai trouvé mon deuxième immeuble du coup. Une maison qui était affichée à 55 000 que j'ai négocié à 45 000 mon deuxième investissement et que j'ai divisé en 3 appartements. En tout j'en ai eu pour 86 000 euros pour 3 appartements refaits à neuf. Donc pareil, un crédit en tout de 290 euros qui me rapporte aujourd'hui l'immeuble 2790. Donc encore énorme cash flow, donc c'est là que j'ai arrêté de travailler. Donc au niveau de la recherche, la première étape c'était de se faire un réseau. Après du coup j'ai arrêté de travailler, j'avais plus de temps et j'ai plus cherché encore des nouvelles techniques. Et après j'ai trouvé les nouvelles techniques, c'est des recherches sur le web, rechercher sur les sites des agences immobilières, parce que je fais souvent en conférence, rechercher sur le site d'agences immobilières, le réseau. En fait, j'essaye de réfléchir à qu'est-ce que les gens ne font pas et j'essaye de faire ce que les autres ne font pas. Ouais, tu fais l'inverse de la masse pour... C'est un peu, prends le chemin que tout le monde prend, tu arriveras à la même destination, prends l'autre chemin, tu arriveras ailleurs. Et j'ai tout le temps cette image dans la tête. Et je me pose tout le temps, des fois ça m'arrive, je me pose comme ça pendant une demi-heure, je dis tiens, trouve une technique que personne n'aurait pensé. Et 9 fois sur 10, je trouve une technique que personne n'a pensé et je l'applique et ça marche. Du coup, aujourd'hui, j'ai peut-être une quarantaine de techniques différentes pour trouver des biens, quoi. Ok. Et quand tu arrives, imagine, là tu arrives à le trouver, avec le réseau, ces différentes techniques, tu arrives dans l'immeuble, tu le visites, il y a beaucoup de gens qui disent il y a pas mal de travaux, comment est-ce que toi est-ce que tu as des abats que tu dis s'il n'y a pas beaucoup de travaux, genre c'est 500 euros du mètre carré ou 600, comment est-ce que toi tu moi j'arrive bien à me visualiser, déjà quand je me projette très vite dans des pièces. Quand je rentre dans un immeuble, on le voit ici, j'ai sol gris, mur blanc. Moi quand je rentre dans une vieille pièce pourrie, j'arrive tout de suite à m'imaginer dans ma tête sol gris, mur blanc et voir ce que ça donnerait. Donc déjà c'est un avantage, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent faire des devis, des plans, etc. Moi je rentre dans une pièce, je sais à peu près ce que ça va rendre au final. Et au niveau des prix,
Du coup, j'avais fait les travaux moi-même, donc je sais combien coûtent les matériaux. Après, j'ai appris combien coûtaient les artisans. J'ai fait faire beaucoup de devis. Donc j'avais un peu une sorte de bibliothèque de devis entre guillemets dans ma tête. Et je savais que mes 2 premiers immeubles m'avaient coûté à peu près 300 € du mètre carré. Je sais que la moyenne, à peu près, c'est les 1000 € le mètre carré dans les travaux. Et donc je faisais des moyennes. Je sais qu'à 600 € du mètre carré, j'étais très très large parce qu'à chaque fois que j'ai fait des travaux, je finissais à 300 par exemple. Et je prenais des fourchettes un peu larges. Ok. Et donc toi, quelqu'un qui ne connaît rien en travaux, qu'est-ce que tu lui conseillerais toi? Pour justement estimer, est-ce qu'il faut faire venir des artisans? Moi j'aime bien dire préparer, avant de faire venir des artisans, préparer votre chantier, c'est-à-dire c'est pas l'artisan qui va vous dire bon on va faire ça, le toilette on va faire ça, avec la salle de bain on va faire ça. Moi je vous conseille de faire un petit plan et que c'est à vous de dire à l'artisan ce qu'il va faire chez vous. Vous dites voilà je veux une salle de bain là, je veux les murs dans cette finition là, je veux que les prises électrique passe là. Du coup, au lieu de vous chiffrer un projet global, il va vous chiffrer vraiment la main d'œuvre sur ce que vous avez demandé. Et rien qu'avec cette technique-là, j'arrive à avoir des devis 30% moins chers. Parce qu'au début, quand je demandais des devis pour un immeuble, ils me disaient ben voilà, c'est simple, c'est 20 000 € par appartement. Et je faisais venir cette même personne en disant ben voilà, maintenant au lieu de me chiffrer 4 appartements, tu vas me chiffrer 4 tableaux électriques, 42 prises. 3 antennes télé, 4 radiateurs, etc. Et je me suis rendu compte que c'était tout le temps moins cher quand je faisais ça. Ça, c'est une des techniques, par exemple. Ok, donc là, tu détailles vraiment, et puis lui, comme donc ça... c'est pour ça, il faut vraiment connaître son chantier, faire un petit plan, et quand l'artisan, il voit que vous savez ce que vous voulez, en général, ça se passe mieux, vous paraissez moins pour un débutant, il va moins vous mettre des trucs superflus. Et il faut faire gaffe qu'un investissement immobilier, c'est pas une résidence principale. Le problème de beaucoup de mes clients, c'est qu'ils en font trop. Je dis souvent l'exemple dans des T3, mes clients ils veulent tous mettre des îlots centrales. Dans un investissement locatif, je suis désolé, mais on ne met pas d'îlot central. On va plutôt mettre une cuisine qui va nous coûter 1 500 € et pas une cuisine qui va nous coûter 6 000 €. Parce que moi, le ratio que j'ai, c'est ok, est-ce que si tu mets 5 000 € de travaux de plus dans ta cuisine, est-ce que tu vas louer plus cher? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, tu fais le calcul de ratio, tu peux mettre ton îlot. Si la réponse est non, tu ne le mets pas. Et en fait, l'immobilier, c'est que des maths, ça en revient tout le temps là. Si je dépense 5 000 et que ça ne me rapporte pas 50 par mois, j'y vais pas. J'ai toujours un ratio comme ça. Ok. Et donc là, aujourd'hui, tu m'as dit que tu as 12 immeubles. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, parce que tu gagnais combien quand tu étais en CDI? 1006 net. Ouais, 1006 net. Il y en a sans doute qui gagnent plus que ça. Ouais. Et ils se demandent, comment il a fait pour avoir 12 immeubles de combien d'appart? En tout, j'ai 42 lots. Ouais. Comment, il y a beaucoup de gens qui vont se demander comment on fait pour avoir 42 lots en partant de 1600 € par mois et en 5 ans du coup. Et en 5 ans. Comment est-ce que tu n'as pas eu un stop des banques? Si, j'ai ramé. J'ai vraiment ramé, mais j'ai jamais lâché. Le premier bien, même dès le premier, j'ai ramé. Je faisais les choses trop bien. J'avais un super beau dossier bancaire. Je présentais, regardez, j'ai une maison, je vais la diviser, je vais faire 1 000 € de cash flow. J'ai pris 5 refus. T'es trop jeune, commence à acheter ta maison, etc. Ouais. J'ai vraiment pris un mur. Donc là, j'ai commencé à apprendre comment fonctionnait le banque. J'ai vu ma banquière. Ok, dites-moi comment je fais pour que ça passe. Si on le présente en résidence principale, ça passe. Ok, c'est une maison, on le présente en résidence principale, je ferai le choix de le diviser plus tard quand je l'aurai acheté, donc je l'ai fait le lendemain forcément. Je suis allé voir pour mon deuxième investissement, exactement le même problème. Non, vous avez déjà acheté il y a 1 an, allez-y doucement, etc. Donc j'ai dit quoi? Je vais louer ma résidence principale et je vais déménager, je vais une nouvelle résidence principale. J'aurais pu en forçant faire de l'investissement locatif et tout, mais je gagnais 1 600 € par mois. Enfin, j'avais aucun atout pour moi. Quoi. Du coup, tu as essayé de jouer avec un peu le système. Ouais, le coût de la résidence principale, c'est vraiment ce qui m'a lancé. Je l'ai même fait une 3e fois pour mon 3e immeuble. J'ai dit que je changeais de ville et que du coup, je voulais une nouvelle résidence principale. Et que du coup, j'avais divisé ma maison en 3 apparts, etc. Mais c'est juste parce que ça me permettait d'avoir les crédits. Mais sinon, je me prenais des refus quasi tout le temps. Et après, par exemple, pour le 4e, le 5e, le 6e. Du coup, après, j'ai démissionné, j'ai été au chômage. Donc là, je savais que c'était un risque que je prenais. Je gagnais très bien ma vie avec l'immobilier, mais les banquiers, que vous gagnez votre vie grâce à l'immobilier, mais si vous êtes au chômage, eux ils retiennent je suis au chômage. Surtout que j'avais que 1 an et demi de recul de loyer, donc j'étais un peu un dossier pourri, j'avais tout dans le rouge. J'ai quand même réussi à emprunter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'être gourmand. Je vois trop de personnes qui chargent des immeubles 200 000, 300 000, etc. Moi, mon premier achat, c'était 128 000, mon deuxième m'a coûté 86, mon troisième 64, mon quatrième 18.
Donc j'ai dit non, je vais pas être gourmand, je veux maximiser les chances que ça passe. Donc je vais acheter 18, 20, 30 000. Et les banques, pour vous prêter 60 000 pour une résidence principale, elles sont beaucoup moins regardantes, elles vous font confiance plus facilement. Et c'est comme ça que j'ai fait. J'ai acheté plein de petits biens pas chers. Et après, je suis remonté à 150 000, à 200 000. Et après, je suis remonté. Plus j'avais de bilan, plus j'avais de recul, plus les banques me refaisaient confiance et plus j'ai pu commencer à investir. Est-ce que tu as changé de banquier plein de fois ou si, est-ce que tu as trouvé un banquier de confiance? Le premier banquier, moi je pensais, j'avais l'idée qu'on trouvait un banquier qui va nous suivre toute notre vie. C'est vraiment l'idée que j'avais. Il m'a suivi le premier, il m'a suivi le deuxième. Je vais voir le troisième, il m'a dit non. Je dis, mais c'est quoi le deal? Moi, je pensais que vous allez me suivre. Oui, mais non, attendez, etc. Pas tout de suite. Sauf que moi, je suis quelqu'un que quand on me dit non, je cherche quand même une solution. Donc, je suis allé voir d'autres banques. Donc, j'ai eu un deuxième banquier, un troisième, je crois que j'ai troisième banquier, quatrième banquier. Après, je suis revenu sur ma banque principale qui a dit, ok, maintenant, vous avez du recul, vous avez des bilans, on vous resuit. Et là, c'est ma banque principale qui m'a resuivi cette année pour 600 ou 700 000 euros. Ok. Bon, mais quand même, franchement, bravo. Hein. Là, tu as vraiment charbonné. Du coup, tu achètes des petits immeubles et après, tu les mets en courte durée, c'est ça? Essentiellement. Ça. Mais du coup, dans des villes secondaires, pas dans Toulouse centre-ville. Plein de personnes. Voilà. Parce que faut pas être ingénieur pour l'avoir compris. J'achète les biens, on va dire, divisé par 3 par rapport à Toulouse. Un studio à Toulouse, on va le payer, je sais pas, 80 000. Ouais, 80, 100 000, quelque chose voilà, comme ça. Un studio dans mon secteur, ça vaut entre 30 et 40 000. Donc on achète plus de 2 fois moins cher, et sauf qu'en courte durée, on va quand même louer entre 35 et 45 euros la nuit. Ce qui est presque le même. Voilà, à Toulouse, on est à 45, 55. Mais j'achète 2 fois moins cher et je loue à peine 10% moins cher. Quand j'ai vu ce calcul-là, je me suis dit, ça sert à rien d'acheter à Toulouse, autant acheter là. Et après, la technique, c'était comment je fais pour en acheter le plus possible. C'était des immeubles. Les immeubles, ça coûtait trop cher à l'époque. Donc, c'était des maisons que je divise en appartements. Et du coup, j'ai acheté une maison, je divise en appartements. J'ai fait des tests, j'étais le premier à faire de la courte durée dans beaucoup de villes que j'ai commencé. Donc, j'ai pris un peu de risque, entre guillemets, mais c'est du risque que j'avais calculé. Pour moi, il n'y avait pas de risque parce qu'au pire des cas, on meublait, j'étais rentable. J'aurais peut-être été rentier au bout de 4-5 ans si ça n'aurait pas marché. Mais là, en fait, dès la première opération, j'aurais pu démissionner tout de suite. Parce que là, en fait, avec ce mode d'exploitation, un immeuble, tu le rembourses en 1 ou 2 ans, voire 3 ans, c'est déjà. Ouais, c'est ça, entre 2 et 3 ans à chaque fois, je pouvais. Et après, c'est que du cash. Du coup, moi, je fais quand même des emprunts sur 20 ans, sauf mon premier qui était sur 25 ans, parce que j'ai dit que c'était une résidence principale. Mais les autres, je les ai repris sur 20 ans, mais du coup, mon but, c'est d'avoir le plus petit crédit pour avoir un maximum de cash flow, parce que je voulais en vivre tout de suite et je voulais pas. J'aurais pu prendre mes crédits sur 5 ans, j'aurais pu les payer largement. Mais mon but, de les avoir tous pris sur 20 ans, aujourd'hui, ça me fait plus de 30 000 euros net de revenus par mois grâce à l'immobilier. Et du coup, là, tu as combien de biens en courte durée du coup, en exploitation là aujourd'hui J'ai une moyenne sur mon patrimoine, j'ai 70% de mes biens qui sont en courte durée. Et le reste, j'ai quelques locaux commerciaux et quelques appartements meublés. Et j'ai toujours, là en ce moment, j'ai 20 appartements de travaux. Je suis tout le temps en train de faire. Donc tu vas arriver à presque 20-30 appartements en courte durée presque. Ouais, là j'en ai une petite quinzaine en ce moment en courte durée. Et quand j'aurai fini les 20 qui arrivent, c'est 20 en courte durée. Et comment est-ce que tu fais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander, mais comment il fait pour gérer ces 15-20 apparts, envoyer les messages aux gens, au début, quand je me suis lancé, je travaillais, je connaissais rien. Moi, je préfère me former sur le tas. Je suis un peu autodidacte, je suis un peu têtu plutôt qu'autodidacte même. Donc je me suis lancé, c'est moi qui faisais entrée, sortie, ménage et tout en même temps que mon CDI. Je rentrais le midi, je faisais le ménage, je rentrais le soir, je faisais l'entrée. Je disais aux gens, désolé, vous pouvez rentrer qu'à 17h30 parce que je finis à 17h30. Après, j'ai commencé à déléguer que le ménage, à faire les entrées. Après, j'ai découvert la boîte à clés. Et après, j'ai découvert les channel managers. Parce que sinon, depuis que je te connais, à peu près 1 an et demi, je faisais tout manuellement. Une résa booking qui tombe, je mets à jour manuellement sur tous les sites. Ouais. Okay. Et du coup, au fur et à mesure de voir des conférences, des trucs comme ça, j'ai appris à déléguer. Aujourd'hui, moi, le meilleur système que j'ai trouvé, c'est j'ai une prestataire qui s'occupe de la gestion, une prestataire qui s'occupe du ménage. Donc j'en ai plusieurs, bien sûr, pour tous les appartements. Et je gère comme ça. Et moi, avec un channel manager, aujourd'hui, je fais plus rien. Quoi. Ok. Et du coup, là, tu as tous ces appartements. Donc, tu t'es vraiment focus, on va dire, sur l'immobilier. Ouais. Comment, parce que après, je sais que tu as plein d'autres business. Parce que là, on est venu à côté de chez toi et on arrive vraiment, tu me dis,
c'était quoi? C'est la petite machine distributeur de coca, de machin, elle est à moi. Et en fait, tu me disais que ça rapportait du cash aussi. Ça m'a fait sourire, ça. J'ai toujours voulu des business automatiques. L'immobilier, c'est le plus gros business automatique. Mais du coup, après, j'ai fait beaucoup de recherches sur les autres, donc, ce qui est laverie automatique, distributeur automatique, les sites internet automatiques, etc. Et du coup, moi, je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action. C'est pour ça, je pense que j'ai réussi tôt aussi. C'est qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir. Vous faites vos calculs. Si les calculs sont bons, on arrête de réfléchir, on y va. Et ça m'étonne, moi, parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui réfléchissait trop. Et depuis que je passe à l'action massivement, j'ai des résultats massivement. Quoi. Okay. Parce que là, du coup, tu as plein d'autres business. Tu as quoi? Donc, tu as l'IMO. Du coup, j'ai un cabinet de conseil en immobilier. Maintenant, j'ai une pizzeria, un restaurant où j'ai les distributeurs automatiques qui se développent du coup, parce que je dois en poser ailleurs. Et un complexe multisport avec futsal, squash, salle de sport, salle de fitness et lancer de hache maintenant qu'on est en train de rajouter. Lancer de hache. Mais voilà, maintenant je m'éclate un peu maintenant que j'ai les moyens, parce que ça fait 5 ans que j'exploite, donc mine de rien, sur une année, là, je rentre au moins 300 000 € de loyer par an. Donc maintenant, je réinvestis, mais dans ce qui me plaît. Et... Ouais, tu t'amuses un peu. Ouais, je m'éclate vraiment dans ce que je fais. En plus de ça, comme on en parlait, j'ai eu 2 enfants. Donc c'est vrai que j'ai des journées... les gens pensent que quand on est rentier, on va à la mer, on fait rien. Donc ça a été le cas. Quand je suis devenu rentier, pendant 2 mois, j'ai rien fait. J'ai joué aux jeux vidéo H24. Ouais. Sauf qu'au bout de 2 mois, on commence à tourner en rond, on commence à se lasser des jeux vidéo. J'ai commencé à suivre mes chantiers de plus près, à conseiller un ami, 2 amis, 3 amis. Au bout d'un moment, il y a tout le monde qui voulait des conseils, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire payer mes conseils et que j'ai fini par monter mon cabinet de conseil. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ce cabinet de conseil? Parce que je sais aussi, parce qu'on parlait en début de vidéo, tu nous disais par rapport à la recherche, c'est que tu as un service aussi. Du coup, moi, je me suis spécialisé dans mes points forts. Pour moi, j'ai 2 points forts. C'est la recherche de biens, donc là, ce que j'appelle la partie chasseur immobilier. Parce que dans les biens que j'ai achetés, j'achète des biens bien en dessous du marché. J'ai acheté un immeuble 16 000 €. On a acheté une maison 5 000 €. Enfin voilà, on performe vraiment bien dans les achats. Là, j'achète un immeuble de 1800 m², 136 000 €. Donc on performe vraiment dans la recherche. Donc on a ouvert une plateforme en ligne qui s'appelle Jet Immobilier, où en fait vous vous abonnez juste à la plateforme et moi j'ai une équipe de chasseurs formés avec mes techniques qui tous les jours ils chassent des biens et ils vous mettent les biens qu'ils ont chassés, mais pas sous forme de marchand de liste. Vraiment, on vous détaille le projet, combien il y a de travaux, qu'est-ce qu'il y a à faire, quels sont les avantages et inconvénients, quel est le marché de la ville, etc. Donc on met des biens toujours sur cette plateforme pour les gens qui ne trouvent pas ou qui n'ont pas le temps de trouver. Donc vous allez sur la plateforme, vous trouvez les biens, donc ça c'est la partie chasse. Et après la partie travaux, forcément de mon passé un peu conducteur et le fait d'avoir fait les chantiers moi-même et d'avoir tout, les 42 lots que j'ai rénovés, c'est moi qui les ai fait. J'ai rénové au moins le double de lots pour des clients en tant que maître d'œuvre. Et du coup maintenant j'ai une sorte d'expertise, j'appelle pas ça une expertise parce que pour moi j'adore ça, je trouve ça logique. Donc je conseille maintenant les gens, comme j'ai fait moi, on en parlait tout à l'heure, comment on fait pour rénover entre 300 et 500 € du mètre carré quand la moyenne nationale est à 1000 € du mètre carré. Et forcément quand vous rénovez un immeuble pour 2 fois moins cher que votre concurrent, vous êtes 2 fois plus rentable que vos concurrents. Du coup j'ai sorti une formation qui explique comment je fais. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, je mettrai les liens dans la description, mais donc il y a Get Immobilier et donc moi on dit Jet Immobilier. Jet Immobilier. Enfin, on peut dire les deux, c'est pour ça qu'on l'avait créé. Donc Jet Immobilier ou Get Immobilier, c'est la plateforme pour trouver des biens. Et Esprit Millionnaire, c'est mon blog. À la base, je faisais juste des vidéos comme tout le monde en disant regardez, je vais être rentier, etc. Sauf que je suis vraiment devenu rentier et du coup, c'est pour ça la chaîne YouTube, etc. Donc c'est sous Esprit Millionnaire que je vends la formation de travaux qui vous explique comment faire les travaux moins chers. Et j'ai une formation pour trouver des biens aussi à l'intérieur. Ok, super. Et j'ai une question, la question qui tue. Est-ce que tu es prêt? Dis-moi. Voilà, la question qui tue. Bon, elle est gentille. Si tu devais recommencer, voilà, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait et tu te dis ah, putain mais là il faut vraiment que j'aurais dû faire autrement, si c'était, tu vois, si tu revenais un peu dans le passé? Pas tant que ça. Si demain je refaisais, je gagnerais peut-être du temps. J'ai peut-être voulu aller trop loin dans faire les travaux, par exemple faire les travaux pour 30 000 €. Aujourd'hui j'essaierai d'emprunter 50 000 plutôt que d'y passer tous mes soirs, tous mes week-ends pendant 6 mois, 1 an. Les erreurs que j'ai faites, c'est de pas assez déléguer. J'osais pas déléguer, je voulais tout faire moi-même. Aujourd'hui, ça me dérange pas de passer par un prestataire. Vaut mieux payer aujourd'hui un prestataire à 1 000 € de plus
Je pense que je serais allé plus vite si j'aurais voulu plus payer des gens que tout faire moi-même, que vouloir tout faire au moindre coût, etc. Mais sinon, la stratégie, je referai la même. Je referai des immeubles en courte durée dans des secteurs de ville moyenne, entre 10 000 et 100 000 habitants, là où les gens ne veulent pas aller, quoi. Où les gens ont peur d'aller. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais je recommencerai exactement comme ça, mais je délèguerai un peu plus et je dirais, je me formerai peut-être un peu plus. Parce que moi, c'est vrai que je suis un peu bourrin. Mais ça n'empêche pas parce que je suis un gros travailleur. Ouais. Quand je fais une erreur, je travaille pour la réparer. Donc, Ok, ça marche. Je pense que là on a fait le tour du sujet. Après, je sais qu'il y a plein d'autres choses à raconter. De toute façon, si vous voulez contacter Quentin, je mettrai les liens dans la description. Esprit Millionnaire et Jet Immobilier. Et puis le dernier mot, il est pour toi. Franchement, dans l'immobilier, lancez-vous. L'immobilier, ça marche vraiment. Le seul truc, c'est arrêter de trop réfléchir. Je vois tout le temps, j'ai coaché plus de 1000 clients. J'ai envie de dire, arrêtez de réfléchir. Enfin, réfléchissez, mais au bout d'un moment, arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Et si vous faites bien les choses, ça marche vraiment. Et j'aurais jamais pensé dire ça, mais aujourd'hui, j'ai 27 ans, j'ai un patrimoine, je veux bientôt atteindre les 5 millions de patrimoine. Je gagne en tout, là j'approche les 60 000 euros par mois, tout business confondu. Ça aurait jamais fait si je m'étais pas lancé, si j'avais pas arrêté de réfléchir. Et c'est la triche, mais l'immobilier c'est ma passion. Donc faites juste votre passion. Si votre passion c'est le ski, foncez, performez dans le ski. Moi ma passion c'est l'immobilier, je performe dans l'immobilier. Mais faites votre passion à fond et ça peut que marcher pour vous. Et voilà. Ok, super. Sur ces bonnes paroles, on se retrouve dans un prochain épisode. Les liens se trouvent dans la description. Et je vous dis à une prochaine sur superhero.com. Boum! Toi qui m'écoutes, attention. Oui, toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, ne change rien. Reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.